Ce que vous venez de voir, c'est des paramètres en action sur ce design particulier. Et nous allons voir comment partir de l'esquisse de départ, qui est en fait très simple. Donc voici l'esquisse de départ, pour arriver à ce que vous venez de voir, un objet, un corps, qui se modifie en fonction des modifications des paramètres, et de façon, on va dire, logique, sans aboutir trop à des incohérences. Donc pour l'instant, sur cette esquisse, nous n'avons aucun paramètre. Toutes les valeurs sont des valeurs entrées dans la conception, dans l'esquisse directement. Là, il y a une dimension qui manque, et on va devoir un peu utiliser une fonction, parce que cette dimension, ce que je veux avoir ici, c'est le rayon qui correspond à la moyenne, à la moitié entre mon rayon intérieur, non, pardon, mon rayon extérieur du moyeu. Hein, si on regarde ici le corps tel qu'il est, ce que je veux, c'est être entre la moitié entre ça et ça. Ça, c'est donc le rayon extérieur du moyeu, et ça, c'est le rayon intérieur de la bande de roulement. Donc en fait, c'est 220 mm, hein, si on regarde les dimensions de l'esquisse, du sketch. Ça, c'est 220 mm, et ça, c'est 90 mm. On l'a ici en haut. Voilà, j'ai mis toutes les dimensions vers le haut, parce que ça va être beaucoup plus pratique pour ensuite entrer nos paramètres. Donc ce que je veux, c'est la moyenne entre 220 et 90, donc c'est 220 plus 90 divisé par 2 pour avoir la moyenne, redivisé par 2 parce que ce sont deux diamètres et ce que je veux, c'est des rayons. Donc on va revenir sur notre esquisse, on va cacher le corps, on va lui dire ici qu'on veut modifier l'esquisse. La dimension que je veux, c'est celle-ci, donc je vais faire D pour dimension. Et il met la dimension actuelle, 72, 77, 50, parce que je l'ai déjà fait avant. Mais ce que je veux, c'est en fait, ici, je veux un calcul. Donc on a dit que je voulais 220, hop, c'est parti, plus 90. Cela divisé par 2. Donc l'ensemble, le résultat de l'addition divisé par 2. Les parenthèses ici sont peut-être pas absolument nécessaires, mais il me semble qu'elles le sont. Et ceci, le résultat de cette division par 2, à nouveau divisé par 2, puisque comme je l'ai dit, ce que je veux, c'est un rayon et pas un diamètre. Et j'obtiens 77,50, ce qui était ce qu'on avait avant à l'écran. Donc ici, on a le résultat d'un calcul pour avoir cette dimension comme on veut. Mais on n'a pour l'instant toujours aucun paramètre. Donc on va aller mettre ça en paramètres. On va commencer par mettre, là j'ai déjà fait la dimension extérieure, donc le cercle extérieur. Je vais bouger ça vers le haut et on va grossir un peu. De 300 mm, qui est le diamètre extérieur. On va rajouter les différentes autres dimensions. On va diamètre intérieur, qui est ici, on a 250 mm. Alors, pendant que j'y suis, je vais tout de suite vous montrer, parce que là, je suis parti sur une esquisse que je mets en paramètres, mais on pourrait très bien, si on veut faire, enfin, suivant ce qu'on veut faire, on va faire ici un, sur cette face-là, on va créer, non, pas un réseau, on va créer un rectangle, un sketch, ici. Et avant de faire le sketch, rien ne m'empêche de venir créer mes paramètres, en disant longueur, par exemple, pour faire quelque chose de simple, longueur 150 mm, et on va lui dire largeur égale à, par exemple, longueur divisé par 2. Ok. Je fais OK. Je viens créer mon rectangle.
Le premier paramètre, là qui est en bleu, je commence à taper L, il me montre les deux paramètres que je viens de créer, longueur. Et ici, j'ai oublié de faire, on va faire D pour dimension ici. Et ici, donc largeur, 75. C'est juste puisque c'est... on sait qu'on a des paramètres puisqu'on voit fx. Et si je viens ici, au lieu de... Pardon. Je vais terminer l'esquisse. On va lui dire d'afficher les dimensions. Afficher la cote. Voilà. Je viens sur mes paramètres. Et je lui dis ici, on va dire 180. Et on a immédiatement, ça se met à jour, on a 180, 90, et les deux dimensions du rectangle se mettent à jour. Donc, je vais continuer à vous montrer ce que j'ai fait avec ces cercles, à partir d'une esquisse qu'on va mettre en paramètres, mais on peut très bien commencer par créer les paramètres et faire l'esquisse après. Bon, la plupart du temps, on va dire souvent, on met les paramètres après, parce qu'au départ, quand on crée l'esquisse, on ne sait pas exactement tout ce dont on a besoin comme paramètres. Ça vient un peu au fur et à mesure. Mais ça, c'est des façons de travailler, chacun fait comme il veut. On peut faire dans un sens ou dans l'autre, ça revient au même. Je ne vais pas enregistrer ça. Voilà, donc on va continuer ici, on va mettre nos paramètres. Donc, j'ai mon diamètre extérieur, mon diamètre intérieur. On va créer à nouveau des paramètres. Plus, je vais réduire un peu ça pour mieux voir, pour monter ça. On va se faire un peu de place comme ceci, voilà. Donc, maintenant, on a notre moyeu, on a le diamètre intérieur du moyeu. Et on a vu qu'il était de 40 mm. Oups. 40 mm. On a notre diamètre extérieur du moyeu qui est de 90 mm. Et on a notre diamètre intérieur du flanc ici, plus le diamètre intérieur du flanc qui est de 220 mm. Et on a notre angle avec l'horizontale pour la position du premier point du premier trou. Donc, nouveau paramètre qu'on va appeler angle, position du premier perçage. Ce ne sont pas des millimètres, ce que je veux comme unité de valeur ici, ce que je veux, ce sont des degrés. Et j'en veux 45. OK. Il nous faut encore le diamètre ici du percement ou du perçage. Donc on va créer un nouveau paramètre, diamètre perçage. Et c'est 35. Il me faut aussi, bien sûr on l'a déjà fait, mais je vais vous montrer, ça peut venir se modifier le nombre de trous de perçage. Donc là j'en ai 4. Donc là on va créer un nouveau paramètre qu'on va appeler ND perçage. Et là il n'y a pas d'unité, c'est juste un nombre, donc j'en veux 4. Enfin il y en a 4. Et il me manque comme paramètre cet angle qui là vaut 45 degrés. Angle position premier perçage. Ah oui, alors ça c'est une valeur. Là j'ai rentré 45 degrés parce que c'est une valeur fixe telle qu'il est là. Alors on va continuer comme ça, mais vous verrez après,
Si on veut être logique, parce que si on a le nombre de perçages et qu'on peut modifier le nombre de perçages, cette position au premier perçage, elle sera plus à 45 degrés. Donc il va falloir là aussi qu'elle soit dépendante du nombre de perçages. Et pour ça, on va faire une formule. Donc là, j'ai rentré tous les paramètres, sauf les 77,50, qui est la distance. Alors, plus, c'est la le diamètre, non, c'est le rayon. Rayon, position, centre, perçage. Comme ça, on sait ce que c'est. Ce sont des millimètres. Et l'expression, en fait, on l'a rentrée ici en dur, mais en fait, on peut la rentrer ici en formule. Ça va être le diamètre intérieur. Alors, on va commencer. Diamètre intérieur du flanc plus le diamètre extérieur du moyeu. On met ça entre parenthèses. Divisé par 2. On met ça entre parenthèses. Redivisé par 2. C'est exactement la même chose que ce qu'on a rentré tout à l'heure, à part qu'on l'a rentré avec des valeurs fixes, mais là j'ai mis des valeurs qui sont déjà des paramètres. Ce qui veut dire que si je change un de ces deux diamètres, déjà le centre va bouger en fonction. Ok. Donc maintenant, pour aller mettre ces paramètres dans l'esquisse, j'ai en fait deux méthodes. La plus classique, on va dire, c'est d'aller, je vais sur ma dimension, alors il faut que je fasse OK. Je vais ici sur ma dimension que je veux modifier, et je lui dis, je commence à taper diam, et diamètre extérieur, c'est bien ce que j'ai, et ça fait 300, puisque c'est la valeur que j'avais. Et il faut que je fasse ça et que j'aille cliquer pour chacune des dimensions. Il y a un peu plus simple, un peu plus rapide, quand on en a plusieurs à changer comme ça, c'est qu'on va agrandir notre tableau de paramètres. On va aller se mettre sur les paramètres modèles de l'esquisse. Et on a déjà changé ici D1 pour diamètre extérieur. Là ici D2, 220 mm. Je vois qu'ici mes 220 mm, c'est mon diamètre intérieur flanc. Donc je viens ici et je lui dis diam intérieur flanc. Alors, on peut virer les millimètres. Et c'est bon. Ici, mes 250, c'est le diamètre intérieur. Donc, je fais pareil. Je tape diamètre intérieur. Ici, mes 40 mm, c'est le diamètre intérieur du moyeu. Ça va un peu plus vite de faire comme ça, plutôt que de le faire directement dans l'esquisse, quand on en a une série à faire. Ça, c'est le diamètre extérieur du moyeu. C'est diam. Si vous avez une erreur de syntaxe, de frappe, quelque chose comme ça reste en rouge. Quand ça se met en noir, c'est que c'est bon. Donc ici, c'est le diamètre de perçage. Ici, c'est mon angle. Position. Hop, 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 hop. Angle. Position. Premier perçage. Je regarde pour avoir ma syntaxe correcte. Ici, on a le nombre de perçages. Et ici, ici on ne va pas s'en occuper parce que on ne va pas s'en occuper. Ça ne m'intéresse pas. Ici, linéaire dimension 2, c'est donc ce que j'ai rentré ici comme rayon, position, centre, perçage, avec la formule qui est exactement la même. Donc ici, on va remplacer ça par rayon. Et il nous trouve ce qu'on veut. Et on est bon. Donc maintenant, je vais faire OK. Je vais regarder mon esquisse.
Et on voit que dans mon esquisse, j'ai fx pour toutes les dimensions. Elles sont marquées fx. Ce qui veut donc dire que elles correspondent maintenant, elles sont gérées par des paramètres. Bon. Maintenant, on a un problème à résoudre. Enfin, problème, c'est un grand mot, mais on a quand même quelque chose qui n'est pas logique. Parce que si je vais dans mes paramètres, ici, et que je mets mon diamètre, déjà, je vais mettre mon nombre de perçages à 12. C'est bien, pourquoi pas. Si je le mets à 12, je vais mettre 15. Ok. Là, on a un problème, parce qu'on s'aperçoit que, déjà le corps, alors évidemment, on n'a pas, là on a un problème avec les perçages, d'une part parce qu'on les fait sur l'esquisse, et que lorsqu'on l'a fait au début, on en a sélectionné que 4, dans la fonction, dans l'historique qu'on a fait avant, et en plus de ça, là, ils se chevauchent. Donc en fait, on aurait, notre roue, ça va pas marcher très longtemps, parce qu'elle est complètement percée, et c'est pas possible. Donc, il y a deux choses qu'il faut qu'on fasse. On va retourner dans les paramètres. Alors, la première chose déjà qu'on va faire, c'est qu'on va modifier notre angle de la position pour le premier, pour le centre du premier perçage. Cet angle ici, on va le modifier en fonction du nombre de perçages. Puisque 45 degrés, ça correspond à 4 trous. C'est parfait, mais si on se met en avoir 6 ou 8, ça ne correspond plus. Donc on va commencer par venir dire ici que c'est égal à 180 degrés, puisque ce que je veux, c'est sur la moitié d'un cercle, divisé par le nombre de perçages. Donc fusion nous corrige et nous remultiplie par l'unité, puisque c'est des degrés, c'est pas des millimètres. Donc quand on fait quelque chose comme ça, il nous remultiplie. Donc là maintenant, on va revenir à quelque chose de plus raisonnable, on va dire 7. Et on a un angle de 25,7. Si je cache, enfin si je déplace la liste des paramètres, on voit que ça s'est remis à jour correctement. 25,7. On est toujours au milieu et c'est correct. Ici, nos 77,50 sont corrects puisqu'on n'a pas changé d'angle. On n'a pas changé de dimension. Par contre, les 220, si je passe de 220 à 235 par exemple, j'ai toujours mon centre du perçage qui est au bon endroit. Donc ça, c'est correct. Par contre, on a une difficulté qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais faire OK là-dessus. Si je rebouge mon corps, je n'ai toujours que 4 trous, puisque au départ, quand j'ai fait ça, je ne sais plus lequel endroit j'ai fait ces trous. Le perçage, il se fait ici. Donc c'est cette fonction. Modifier la fonction. Donc cette fonction, il y a 4 contours sélectionnés. Ça, c'est pas paramétrable. Je peux pas modifier pour lui dire que je veux X contours sélectionnés. Par contre, ce que je peux faire, c'est de m'y prendre autrement. C'est-à-dire que au lieu de faire une extrusion pour faire le trou, je vais virer tout ça. Je vais faire un trou et je vais mettre le trou en réseau circulaire. Et là, ça va pouvoir être entièrement paramétrable. Donc, on va faire OK. On va revenir en arrière. Je vais revenir en arrière dans les paramètres pour que ça corresponde à ce qu'on avait au départ. Donc, on était ici à 220.
Ici, on était à 4. Et là, on est comme dans les conditions de départ. Donc maintenant, je vais revenir sur mon esquisse, que je vais modifier. Et je vais supprimer les trous. Supprimer les cercles qui me servent au perçage, pardon. Je garde bien mon point qui est mon repère pour le centre du trou. Je lui dis terminer l'esquisse. Je vais revenir en arrière. Vous voyez que maintenant c'est en jaune, puisqu'on a supprimé dans l'esquisse, on a supprimé ces cercles. Donc je vais venir supprimer cette fonction et je n'ai plus de trou, plus de perçage. Je viens ici sur ma fonction perçage. Je lui dis que je veux que ça soit depuis l'esquisse et pas juste un placement. Je veux que ça soit depuis l'esquisse. Point d'esquisse sélectionné, je sélectionne mon point ici. L'étendue distance, alors étendue, on va lui dire tout. Et ici, ce que je veux, au lieu de 80 mm, ça va être diam, perçage. Là, je peux mettre des paramètres. Là, il me dit distance nulle, parce qu'il ne trouve pas d'objet à couper. C'est tout simplement parce que si vous regardez la flèche, il va dans le mauvais sens. Il va du côté où effectivement il n'y a rien. Donc je viens ici à côté de tout, je clique sur inverser la direction, et cette fois-ci, c'est bon. OK. Maintenant, sur ce trou, je vais pouvoir venir faire un réseau circulaire. Réseau circulaire. Ce que je veux dupliquer dans ce réseau, ce pattern, ce n'est pas un type, un corps, c'est une fonction. Et la fonction, c'est le trou. Donc je sélectionne mon trou. Et l'axe, je sélectionne en fait mon axe ici, qui est l'axe, se trouve être l'axe Y, mais c'est bien l'axe centre de mon cercle. Donc 3. Et la quantité, quantité c'est nombre, perçage, c'est un paramètre. Donc maintenant, j'ai à la fois mon nombre de trous et mon diamètre de trous qui sont bien en paramètres et sur lesquels je vais pouvoir jouer pour multiplier ça. On va le faire tout de suite. On va aller, je vais remonter ça un peu pour qu'on voit ce qui se passe. On va aller dans nos paramètres. On va mettre nombre de perçage 8. Alors on ne voit plus rien si je cache tout. Et on voit qu'on a nos 8 trous correctement. Je peux aussi jouer sur le diamètre des trous. On va mettre 40 par exemple, et ça fonctionne. Maintenant, on a d'autres sortes de problèmes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si je mets, on va dire, 15 trous, on a un gros problème, parce que la roue, elle ne tient plus, ça ne va pas. Donc il faut qu'on arrive à limiter ce nombre de trous de façon logique. Il y a pas mal d'autres choses sur lesquelles on pourrait jouer sur la logique. On va mettre par exemple ici, mais ça va fonctionner, 350. Ici, je vais modifier ça pour dire 235, par exemple. Et ça fonctionne, ça se redimensionne, tout va bien. Maintenant, si au lieu de 235, je passe à 300, par exemple, on se met à avoir des problèmes. Puisque on dépasse des limites. Ça ne fonctionne plus correctement. Donc là, on va faire CTRL Z pour revenir en arrière. Si ça veut bien, non. Ok, mes paramètres. 220. On revient comme c'était. Ici, on va redire 300. On revient comme c'était. Donc là, il faut commencer, et ça devient un peu plus, bon, je ne vais pas dire sophistiqué, mais une utilisation peut-être un peu plus avancée des paramètres. Il faut qu'on commence à utiliser une certaine logique. Par exemple, pour ce nombre de trous, il faut que je lui dise
pour pas qu'il me découpe ma roue si je fais trop de trous, trop de perçage, il faut que je lui dise que si la somme des diamètres de mes trous devient égale ou supérieure à la circonférence du cercle par lequel passent ces trous, eh ben, il faut que je revienne à un nombre de trous où ça fonctionne et qui me permettent de voir que j'en ai fait de trop. Alors, comment on va faire ça? On va introduire, je le fais uniquement sur cette question-là, on pourrait très bien le faire sur d'autres paramètres comme mes diamètres extérieurs, mes diamètres intérieurs, le diamètre intérieur des flancs, de façon à limiter l'utilisation des paramètres à quelque chose de logique. On va le faire uniquement sur cette question du nombre de perçages, où il me faut une certaine logique si je ne veux pas faire n'importe quoi. Donc, on va appeler ça logique nombre perçage. Alors, on crée notre paramètre, logique nombre perçage. L'unité, il n'y en a pas, puisque ce qu'on veut, c'est un nombre de trous et qu'on avait dit qu'il n'y avait pas d'unité, c'est juste un nombre. Donc, l'expression, on va utiliser une expression logique. Si, if, en anglais, si quelque chose est vrai, alors ça, sinon ça. Je vais l'écrire tel que if, on ouvre et on ferme la parenthèse, quelque chose égale vrai. En fait, le égal vrai est sous-entendu, il n'y a pas besoin de le mettre. Si quelque chose est vrai, point virgule, ceci, sinon, qui est aussi sous-entendu, cela. Voilà à quoi ça ressemble, voilà la logique, comment elle fonctionne. Sachant que le sinon cela pourrait aussi être si autre chose, et ainsi de suite, on peut faire comme des poupées russes, on peut les lier, pas les lier, c'est l'idée. Alors maintenant, on va transcrire ça dans quelque chose qui ressemble à des vrais paramètres. Sinon cela, j'efface. On va tâcher d'agrandir ça au maximum pour mieux voir ce qu'on fait. Donc si le diamètre non, c'est un rayon. Si le rayon position centre de perçage fois 2, parce que je veux un diamètre. Hop. En fait, je ne vais pas mettre le if, on va juste tester l'expression logique comme ça. Alors, if rayon centre de perçage fois 2 multiplié par pi, on a un certain nombre de valeurs mathématiques et d'expressions mathématiques qu'on peut utiliser. Je vous mettrai dessous la vidéo le lien vers la page Autodesk où toutes ces différentes fonctions mathématiques utilisables dans les paramètres sont listées. Donc si ça, c'est plus grand ou égal à, et là il faut que je remette une parenthèse, plus grand ou égal, alors, non, le plus grand il n'est pas passé. On va remettre une parenthèse là, parce qu'en fait c'est le résultat de la multiplication par pi. Donc ça, si c'est plus grand ou égal au diamètre de mes perçages, multiplié par
le nombre de perçages. NB perçage. Et je ferme la parenthèse. Et c'est en noir. Donc ça veut dire que cette expression est la syntaxe de cette expression est correcte. Et j'ai une valeur 1. Ce qui veut dire que c'est vrai. J'ai pas mis de si, mais là, il teste plus grand ou égal. Donc pour l'instant, c'est vrai, c'est plus grand ou égal. Et donc la valeur, enfin en logique ordinateur, 1 égale vrai, 0 égale faux. Donc là, c'est vrai. On va lui dire OK, tel que. Et on va venir modifier ici mon nombre de perçages. On va en mettre 15, comme on a fait tout à l'heure. Et on voit que ça passe à 0. Donc là, c'est faux. Donc, on va revenir ici sur les 8 qu'on avait. Et on va mettre maintenant une condition. Donc, on va lui dire if, et on rajoute une parenthèse. Donc, si c'est vrai, c'est-à-dire si c'est vrai, qu'est-ce que je veux? Ben, je garde le nombre de perçages que j'ai entré. Donc, NB, perçage, est ce que je veux. Si c'est faux, on pourrait s'amuser à faire des calculs, à faire d'autres choses, mais on va faire quelque chose de très simple. On va simplement lui dire 4. Comme ça, de cette manière, là pour l'instant, j'ai mes 8 et ça passe très bien. Si je passe à, on va dire 13, ah bah oui, très drôle. J'ai pas modifié, alors 8, c'est bon. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'au lieu d'avoir nombre de perçages, comme paramètre, il faut que j'utilise logique nombre de perçages. Donc, on va revenir ici dans notre réseau. On a le paramètre qu'on voit ici, c'est NB perçage. Et on va lui dire tout simplement qu'à la place de ça, ce que je veux, c'est logique nombre de perçages. OK. Donc maintenant, si je viens modifier mes paramètres, on va rester que ça soit visible. Je viens modifier mon paramètre ici. Alors, on va cacher ça. Je reviens modifier ici pour le dire 13. Et je n'en ai que 4. Alors là, mon angle, il est un problème. Il ne devrait pas être à 13,8. Ah, c'est parce que mon angle... Alors, pareil, ici, vous voyez que dans mon angle, la position premier perçage, c'est 180 divisé par nombre de perçages. Et en fait, il faut que je modifie ça aussi pour lui dire logique nombre de perçages. Donc là, on modifie ça. On lui dit logique nombre de perçages. C'est en noir, donc c'est juste. Et il est revenu à 45 degrés, comme il doit l'être, puisqu'on n'en a plus que 4. On va revenir à 9, qui devrait passer sans problème. Et c'est bon, ça passe, et mon angle a été corrigé aussi. Donc là, vous voyez que les paramètres sont liés, et il y a une logique dans l'utilisation des paramètres. On peut rajouter de la logique dans d'autres endroits. Par exemple, ici, 300 et 250, on voit que 300, c'est un multiple de 6, 6 fois 5, 30, et 5 fois 5, 25. Donc, je peux lier mon paramètre, mon diamètre intérieur à mon diamètre extérieur, en lui disant, par exemple, que ce que je veux, c'est que ça soit égal à diamètre extérieur, divisé par 6, et remultiplié par 5.
On voit que pour l'instant, ça n'a strictement rien changé. On est resté sur les mêmes valeurs, c'est 250. Par contre, maintenant, si ici je lui mets 335, par exemple, on voit que la valeur a changé en proportion de manière à ce que ça suive. Mais il y a d'autres choses qui n'ont pas changé et qui devraient changer aussi. Comme par exemple le diamètre de 220, non, le diamètre, si 250, c'est 220 ici, qui sont le diamètre intérieur du flanc. Ça devrait aussi bouger, et ça devrait être égal à, alors le rapport entre c'est 220 à 350, donc au diamètre extérieur, on a un rapport de 73, enfin ça se continue parce que c'est 73,3% de 300. Donc on peut lui dire aussi que ça, on veut que ça change. On veut lui dire que c'est le diamètre extérieur multiplié par 0,7333. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai oublié. Ok, j'ai oublié de mettre le petit tiret ici. Voilà. Donc là, il est d'accord, mais on voit qu'on a un chiffre. On ne retombe pas sur 220, on retombe sur 219,99. Si on veut retomber sur 220 comme on était avant pour que ça soit plus correct, on utilise la fonction round pour arrondir. Hop, j'ai pas mis la parenthèse au bon endroit. Et ce qu'on veut arrondir, c'est le résultat de ça. Et on retombe sur 220. Donc maintenant, si je modifie ici à 350, on a tout ça qui se change de manière proportionnelle. Et on a aussi notre centre de cercle qui est toujours à la moitié entre le moyeu et ce flanc intérieur. Donc là, on a une sorte de logique dans la modification des paramètres qui sont liés entre eux. Alors on peut aller plus loin, on peut toujours, là ce que je voulais c'est vous montrer, d'une part la mise en paramètres, les fonctions dans les paramètres et la logique possible d'utiliser dans les paramètres. Alors ici, dans cette logique ici, on pourrait, comme j'ai dit, à la place de 4, on pourrait rajouter if quelque chose et comment dire, avoir des if enchaînés les uns avec les autres si on veut aller plus loin. Mais là, l'important, c'était de vous faire comprendre comment ça marche. Et j'espère que de ce point de vue-là, ça vous a été utile. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, merci beaucoup. À bientôt. Je referai des vidéos. Bon, le mois de décembre, la période de Noël, peut-être pas trop, on verra. Mais n'ayez pas peur, il y aura de nouvelles vidéos assez régulièrement, y compris sur les imprimantes 3D, Marlin, parce que j'ai commencé une première vidéo avec Marlin, il y en aura d'autres. Salut, merci, à bientôt.